Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va débriefer le match Cameroun-Namibie, comptant pour la qualification à la CAN 2025 qui se déroulera au Maroc. Donc je vous invite à liker, à vous abonner, à partager. Je vais essayer de mettre moins d'extraits de match, sinon je vais me faire bloquer bêtement comme la dernière vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne principale. Je vais commencer à bombarder les vidéos. Donc là, cette vidéo ne va pas être très bien montée, mais vous connaissez, ça va être quand même fort. Donc bon visionnage. C'est parti. Alors on va déjà parler de la composition dans un premier temps. Le Cameroun est venu avec un petit 4-3-3 défensif, si je ne dis pas de bêtises, avec André Onana au poste de gardien de but, Christopher Wo au poste de défenseur central accompagné de Ngadou Ngadjui. On a aussi Nuotolo en latéral gauche, Jackson Tchatchoua en latéral droit, Carlos Baleba en sentinelle, en 6, en 8, on a Zambo Anguissa, accompagné de Martin Angla, Bassogog, Christian en ailier gauche, en ailier droit, on a tout simplement Brahim Bemo, et au poste de buteur, on a Vincent Abouakar. Bon, là, je vais commencer à débriefer le match. Déjà, on a vu que certains joueurs... Désolé, je suis obligée de parler de ça. Mais c'est vraiment la honte. On a déjà vu la pelouse. Maman. La pelouse. Et qui est la pelouse. Mais bon, ça n'empêche pas... Truc. Après, il y a eu les problèmes et tout et tout. Mais bon, la pelouse était vraiment médiocre. On dirait la pelouse de Cameroun-Côte d'Ivoire 2021. Non, vraiment. La pelouse... Mama. Bref. Je vais parler un peu du 11 maintenant. Le 11 en vrai en soi, je sais pas si on peut faire mieux, mais j'aurais préféré peut-être un Bassogog à la place non, un Kudo à la place de Bassogog parce que Kudo, j'ai l'impression il est beaucoup plus vif. Mais bon, Bassogog, ça va, il a fait un match passable. Donc, on va rien dire. Gade, vraiment, il freine Christopher Wo, j'ai l'impression. Christopher Wo, il est très bon. Mais Gade, je sais pas. En fait, lui, je sais pas. Euh, C'était un bon joueur avant, mais je sais pas, il est vieux, il est lent. Je comprends pas. Après, il y a aussi eu les problèmes de maillot, mais bon, ça, on va peut-être en revenir plus tard. Mais bon, Gade, vraiment, j'ai l'impression qu'il freine un peu l'équipe, il freine un peu la défense. Par exemple, il y a eu un petit cafouillage à la fin, on allait se prendre un but bêtement. Faut se le dire. Mais bon, là, on va parler de la première mi-temps. La première mi-temps, en soi, on a géré le ballon. On a eu quelques occasions, la petite frappe de Carlos Baleba. Mais en soi, on n'a pas eu d'occasion franche à part cette frappe de long de Carlos Baleba. D'ailleurs, on va revenir après, mais Carlos Baleba, quel crack. Il a bien fait de rejoindre la sélection. Il a bien fait de nous aider. On avait besoin de ce crack, sincèrement. Après, bon, ça s'est bien passé. La première temps, on n'a pas trop concédé, mais on n'a pas trop fait mal à l'adversaire. Donc voilà. En deuxième mi-temps, on a eu déjà beaucoup plus de jeux. On a eu aussi la blessure de Nuotolo. Je ne sais plus si c'est en première mi-temps ou en deuxième. Mais on a eu la blessure de Nuotolo et Kilama l'a remplacé. Kilama, j'ai un truc à dire sur lui. Sincèrement, je sais pas. En fait, Kilama, il est rentré au début, il avait fait ses petites passes avec Bassogog. Et après, je sais pas, il était plus dans son match. Après, on est passé d'une occasion d'attaque à prendre un but tout simplement à cause de lui, à cause d'une passe bête, pardon. En fait, Kilama, je sais pas. Après, bon, le 11, il était bien en soi et la première mi-temps était bien en soi. Et du coup, on va revenir sur les jours après, hein. Mais bon, on va parler de la deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps, on a eu beaucoup plus de choses, on a eu beaucoup plus de précision. On a eu beaucoup plus de... Je sais pas comment appeler ça. On tenait bien le match, on créait des occasions. Petite passe par là, petite passe par là. Sincèrement, la deuxième mi-temps, j'ai aimé. Bon, après, c'est pas le pur football.
Mais la deuxième mi-temps, j'ai aimé. Donc voilà, on a eu l'entrée de Nkoudou, qui pour moi devrait être titulaire au prochain match. Face au Zimbabwe, si je dis pas de bêtises. Non, face à l'Ouganda, je sais plus. Mais en tout cas, pour moi, il devrait être titulaire. Et même Neuilou, à la place de Ongla, parce que Ongla, je sais pas. J'ai pas trop kiffé Ongla aujourd'hui. Il a fait quelques petites récupérations, mais il y a eu beaucoup trop de pertes de balles au milieu de terrain. Que ce soit Ongla ou Anguissa. Il y a eu beaucoup trop de pertes de balles au milieu de terrain. Surtout en deuxième période. Ça nous a freiné de fou. Après, bon, on a eu quelques belles occasions, quelques bonnes créations. Par exemple, quand Anguissa arrive, il fait la passe à un Koudou qui accélère, qui la remet à Anguissa même si leur jeu, il tire. Normalement, bon, il a pas fait la passe dans le bon timing. Mais ça, c'était vraiment du bon jeu et j'ai aimé. Ivan Neuillou, vraiment très très bon. Christopher Wu, pareil. Donc voilà, maintenant on va revenir un peu plus sur les joueurs en détail. Je vais revenir sur les titulaires, après je vais revenir sur les entrées. Donc on avait André Onana en tant que titulaire. Donc André Onana, il a pas trop concédé. Il a fait un bel arrêt, sincèrement j'ai bien aimé. André Onana, ça bouge pas. Même si bon, on aurait pu prendre quelqu'un d'autre à la place de l'autre. Là, il avait pris quelqu'un d'autre. Je sais plus si c'est Omo Sola ou je sais plus. Mais on aurait pu prendre Fabrice Ondoa. Mais après, voilà. On va passer à la défense centrale. Christopher Rowe, vraiment, il a besoin de quelqu'un de mieux qu'un gars de pitché. Pitché. Que ça soit Castelletto, un vrai capitaine dans l'âme. Ou je sais pas. Mais un gars de... Il est trop. Il est trop. Je sais pas, un gars de, en fait. Un gars de, vraiment, il avait fait un bon match contre le Cap-Vert. Mais voilà, quoi. Il a déjà, je sais pas, vers la trentaine. On souffle, hein. Donc voilà. Voilà. Tchatchoua, il a été bon. Il a été bon. Après, bon. Il y avait quelques petites erreurs. Mais sincèrement, Tchatchoua, vraiment, il a été bon. Vraiment très très bon. Nous, Tolo, il a pas fait tout le match, mais il a été bon, puissant. Bon, vous connaissez déjà le tempérament de nous, Tolo. Donc non, il a été plutôt pas mal durant les minutes où il a joué. Il y a aussi, comment il s'appelle, celui qui l'a remplacé, Kilama. Ils sont très potes, j'ai vu ça. Mais voilà, pas ouf. J'ai pas trop aimé Kilama. Beaucoup de pertes de balles. Mais il sait se projeter. Et moi j'aime bien. Mais je crois que c'est un défenseur central de formation. Après je ne suis pas sûre. Mais je crois. Donc voilà. D'ailleurs, faut faire jouer Didier Lamkelze au bout d'un moment, hein. Mais bon, on va revenir après quand je vais passer aux attaquants. Donc là, on va passer au milieu de terrain. Baleba en sentinelle. Je pense qu'il devrait jouer un peu plus haut. Après, je ne suis pas sûre. Mais je crois qu'il devrait jouer un petit peu plus haut pour monter encore plus son talent. Mais sincèrement, il a été impeccable. 3 matchs, trois matchs exceptionnels. Il a été vraiment très bon, que ce soit la récupération, techniquement. On a vu ce petit contrôle orienté. Non, il a été très bon. Il s'est projeté vers l'avant. Il sait récupérer le ballon quand il le faut. Les passes qui cassent les lignes. Je crois que c'est lui qui fait la passe à Mbemo pour le but devant Sabakar. Non, vraiment, il a été exceptionnel. Après, à côté, on a Ongla qui a été bon. Non, même pas bon. Non, il n'a pas été bon pour moi. C'était passable. Ongla, beaucoup de pertes de balles bêtes au milieu de terrain. Mais bon, voilà. J'aurais préféré peut-être un Ivan Neyou. Ivan Neyou, j'aime trop ce joueur. J'aime trop ce joueur, Ivan Neyou. Après, Anguissa, bah voilà, vous connaissez déjà Anguissa, hein. Non, en vrai, il a été pas mal. Mais après, bon, c'était pas son meilleur match.
Après, en attaque, on a eu Mbeumo. Mbeumo, à Brentford, il est vraiment tonitruant. Et je vois quelques trucs passer, Mbeumo il est nul en équipe nationale. Oui, il est nul en équipe nationale, mais c'est pas le même collectif qu'à Brentford. On a vraiment une baisse de collectif. À Brentford, il a des gens comme Wissa, Tonnet et tout. Mais au Cameroun, il n'y a pas ce collectif qu'il y a à Brentford. Après, c'est le début de Marc Brice, donc on va pas parler. Mais voilà, je comprends s'il y a des gens qui disent qu'il est nul et tout. Mais attendez que le collectif se crée un peu plus. D'ailleurs, en parlant de Mbeumo, les coups francs, c'est comment? Les coups francs, les corners, c'est comment? Non, mais il faut me dire parce que je vois Abouakar il tire les coups francs, ça reste au sol, je sais pas. Même les corners, j'ai vu Mbemo tirer le corner. Maman. Pitché, faites un effort. Pitché, un tireur de coups francs. Bref, on a également en attaque Vincent Abouakar. Vincent Abouakar, il a fait un match passable. S'il n'y avait pas le but, c'était mauvais. Faut se le dire, il n'a pas reçu beaucoup de ballons. Mais Vincent Abouakar, c'est très limité. C'est notre capitaine, mais c'est très, très limité. Après, bon, 44e but, c'est plutôt pas mal, on va se le dire. Mais c'est très limité sur le plan technique ou encore, il ne sait pas courir, je sais pas. On devrait trouver des alternatives à Bakar, je sais pas. On peut partir chez les binationaux ou même pas. On peut partir sur les joueurs camerounais, les Camerounais, les jeunes Camerounais qui savent encore courir. Après, bon, on a eu Bassagog à gauche. Bah, en vrai, bah, il a été pas mal, il n'a pas été bon. J'ai aimé ses combinaisons en deuxième période avec Kilama. Mais pour moi, c'est quand même limité Bassogor. Faut aussi qu'on trouve quelque chose ou quelqu'un pour le remplacer. Peut-être Didier Lamkelso qui a déjà joué au poste d'ailier gauche. Mais c'est limité Bassogor, c'est très limité. Après, j'ai bien aimé la rentrée de Georges Kevin Koudou qui a ramené un peu plus de vitesse. Et bah, j'ai bien aimé son accent avec Zambo Anguissa. J'ai bien aimé. Donc voilà, c'était la fin de ce débrief. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Dites-moi s'il y a quelques erreurs, si vous n'êtes pas d'accord, si vous êtes d'accord. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il y aura bientôt une vidéo info. Donc on se laisse.